Rembrandt. Son nom est synonyme de chef-d'œuvre. Et ce tableau, c'est probablement le summum de son art. Une œuvre emblématique sur des individus qui mettent de côté leurs différends pour le bien de tous. Mais ce que nous voyons n'est pas ce que voyaient les gens il y a des centaines d'années. Notre perception change sans arrêt parce que nos sens ne cessent d'évoluer. Les sensitifs, de par leur nature, sont un danger pour le secret. Je me tourne vers un avenir meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, empêche-les. Ne faites confiance à personne. Ceci n'est pas un jeu, c'est une guerre. La vie qu'on mène est définie par le système et par notre façon de défier le système. Tant qu'on sera ensemble, je sais que rien ne nous sera impossible. Qui je suis? Qui je suis? Qui je suis? Vous croyez nous traquer? C'est nous qui venons vous chercher. Alors vous avez bien compris, des scénarios anti-système dans le système qui ne veulent pas faire partie du système mais font partie du système. On est dans des jolies dissonances cognitives et aujourd'hui on essaie justement de nous amener vers d'autres formes de récits. Et justement, quelle est la définition de ces nouveaux récits? On pourrait dire que c'est se déconnecter du problème pour créer les conditions de l'émergence de nouveaux mythes et imaginaires. Tout un programme, et on en parle avec Valérie Zoido et Pascal de Galati, chercheuse interdisciplinaire en mathématiques, biologie et physique quantique, et il paraît également qu'elle est danseuse. Je ne sais pas s'il y a... Oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, Pascal, n'hésite pas à faire quelques petits entrechats si tu le veux. Mesdames. Le chat de Schrödinger. Par exemple, on pourrait faire des entrechats de Schrödinger. Ça y est, on commence à raconter une histoire. Allez, on se fait un cadavre exquis? Non, je plaisante. Allez. Alors, Pascal, fais attention parce que ces chaises sont hyper casse-gueule. Donc voilà, je te préviens parce que j'arrête pas de... Donc Pascal de Galati, c'est effectivement chercheuse interdisciplinaire. Personnellement, moi, tu m'as fait prendre la pilule rouge il y a quelques années, ou en tout cas, tu me l'as fait reprendre. Donc hyper contente que tu sois là. Effectivement, ces extraits ne sont pas forcément une incitation au combat, mais plutôt finalement une proposition pour réfléchir ensemble sur ce qui est déjà sur les écrans, que ça soit sur Netflix, TF1, Amazon Prime, Apple, enfin bref. Et en fait, dans le fond, on va voir avec toi parce que effectivement, il y a à la fois un pied dans les nouveaux récits et il y a quand même des allusions à l'ancien système puisque on est dans un système, enfin un imaginaire qui est dans la lutte, qui est dans le contre et qui donc perpétue la matrice de la survie, comme tu l'appelles, et la pensée darwinienne et newtonienne. Donc, raconte-nous un peu, manifestement il y a un problème. L'idée n'est pas forcément de trouver des solutions au problème selon toi, mais de s'en déconnecter. Alors, pas forcément se déconnecter du problème comme ça, mais se déconnecter de ce qui a amené le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit tout... Alors j'ai pris quelques notes parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et il y a des mots comme ça qu'on a... Je vais commencer par ça. Est-ce que vous entendez le bien? film, oui. On parle de nos sens qui ont évolué. En fait, c'est notre conscience qui a évolué et en fait, nos sens ont suivi cette conscience. C'est quand même très important, surtout par les temps qui courent, de faire la distinction entre intelligence et conscience. Donc l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler en ce moment, mais elle s'est bâtie justement sur le modèle de la survie. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un état de crise tellement ultime que c'est pour ça que je suis très optimiste, c'est qu'on ne peut que basculer justement vers cette déconnexion de tout ce qui nous a amené à la crise. Et ce qui nous a amené à la crise, finalement, mine de rien, c'est quand même un peu nous, parce qu'on a des images en nous qui sont toujours connectées sur des choses super-héros. Moi, j'ai juste envie de dire humain, déjà, c'est bien. Résistance. Et en fait, on sait que plus on est dans la résistance, et plus il y a quelque chose de massif qui va se présenter en face de nous. La résistance, c'est un petit peu, déjà, j'ai envie de dire, ce qui fait qu'une matière va se déplacer plus difficilement. Et plus la matière est lourde et massive, et plus ça va être dur de la déplacer, alors plus on va mettre de l'énergie pour déplacer quelque chose, et plus cette chose va de toute façon se rébeller. Donc on voit que, en fait,
il faut bien se dire que jusqu'à présent, et même encore maintenant, la science est une influenceuse et qu'elle a énormément, on peut dire, dirigé nos images internes. Donc, encore aujourd'hui, on est sur l'ancien paradigme, même si depuis plus d'un siècle, le paradigme quantique aurait dû nous amener un remodelage de ce réel. Il s'avère qu'on n'a peut-être pas osé parce qu'on s'est dit « Ah, mais la physique quantique, c'est compliqué, personne ne peut la comprendre ». En fait, c'était pas tant de la comprendre que de la concevoir. Et il y a une différence, encore une fois, entre le mot « comprendre » qui participe d'une intelligence et « concevoir » d'une imagination. Et c'est là où il y a eu ce côté aussi de se dire non, la physique quantique, c'est de la physique, alors qu'en fait, certes, c'est de la physique, ça part de la physique, mais la physique part déjà de la physique du corps, c'est-à-dire le modèle de notre corps est un modèle qui fonctionne déjà sur cette donnée quantique. On est en fait un être, moi ma définition, c'est l'être est un transducteur d'énergie qui propulse ses désirs dans la matière. Vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire qu'on a la capacité de passer du virtuel au réel. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est justement de prendre conscience de ce pouvoir qu'on a en nous de manifester. Et ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on a plutôt tendance, plutôt qu'à mettre le virtuel dans le réel, à vouloir rentrer dans le virtuel. Donc on fait quelque chose d'inverse. Et tout ça vient, encore une fois, je ne perds pas mon fil, de Newton, de Darwin, d'un modèle bâti sur la survie, un mouvement rectiligne uniforme, de ce qui a impliqué forcément une résistance, puisqu'une grande inertie, un trajet en ligne droite où il faudrait peut-être un accident pour pouvoir s'en échapper et changer de modèle et changer de vie. Effectivement, donc dans ce modèle, tu dis que finalement, le changement est conditionné soit par une saturation, soit par une rupture. Et c'est comme ça que finalement, on peut considérer aussi que le système capitaliste fonctionne. Sauf que ce modèle a fait faillite, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de ce modèle, c'est qu'effectivement, si on n'est pas saturé, donc ça s'appelle effectivement, par exemple, dire j'en ai ras-le-bol. Donc ça, c'est un peu chimique, en fait. Vous prenez une solution avec une certaine substance qu'on va dire acide, on met dedans des molécules basiques, au bout d'un moment, il va y avoir un changement. Mais au bout de combien de temps? Et c'est la dernière goutte qui fait tout changer. Et là, en ce moment, c'est un peu la dernière goutte qui va peut-être mais parce que les images sont toujours bâties sur ce modèle-là. Et c'est pareil pour la rupture, c'est-à-dire qu'on parle de rupture de contrat, rupture amoureuse. Donc on est toujours sur des choses assez douloureuses, des transformations et non pas des mutations. Mais pour changer de modèle, il faut changer la façon dont on s'est inscrit dans ce modèle. Et le modèle en question, effectivement, il est en surface. On est un épiphénomène de ce modèle-là. Et on n'est pas là pour pouvoir résister, parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus fort. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'état limite, quelque part. Donc on continue à quoi? À faire face, à résister. Et c'est là où je pense qu'il faut se dire que peut-être qu'en nous, il y a des possibilités, des choses qu'on n'est pas allé voir de la même façon. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez imaginer un monde sans solution? Alors c'est une question un peu douteuse, on peut dire, presque absurde. Non, parce qu'on n'imagine pas un monde sans problème en fait, mais je mets dans ce sens-là parce que ce qui compte finalement, on se demande si c'est pas de trouver la solution, parce que ça nous donne une telle capacité de créativité, mais on s'est déployé à partir de problèmes. Et donc en fait, on a l'impression que quand il y a un problème, il faut qu'on utilise nos neurones, qu'on se mette ensemble, et que finalement on sait bien maintenant que quand on est plus nombreux, on est plus intelligent, mais pas forcément finalement plus conscient. Et c'est ça qui devient important aujourd'hui, c'est de convertir son regard sur d'autres façons de concevoir justement la réalité. Et il y a des modèles différents, et le modèle quantique, on ne l'a toujours pas appliqué. Et le modèle quantique est un modèle de mutation, et non pas de transformation. La différence, c'est que la transformation, elle est instantanée. Non, elle demande justement une transformation, c'est-à-dire de traverser une forme, donc forcément de la déformer, de la découper. Elle demande aussi du temps, une linéarité, alors que la mutation est instantanée, spontanée. En fait, c'est souvent une prise de conscience qui va nous bouleverser sur une image à l'intérieur, qui va changer notre vision. Et donc là, on va mettre notre énergie. Et donc forcément, ça donne place à d'autres possibilités, à d'autres voies, à d'autres chemins, qui ne sont pas des chemins qu'on aura forcément calculés, parce que le monde de newtonien est un monde de calcul, et pas un monde où on en finit par laisser émerger quelque chose même avant de le calculer.
Et à partir de là, effectivement, il y a quelque chose qui ne peut que s'accélérer parce qu'on n'essaye pas d'avoir prise et contrôle toujours sur la matière, mais on la laisser s'exprimer aussi. Alors, donc, un petit arrêt sur image, parce que c'est quand même complexe. Donc déjà, pourquoi la physique quantique est intéressante dans ce changement de paradigme? C'est qu'on part du principe que finalement, une réalité existe à partir du moment où elle est observée. Et non, pas seulement, c'est tout simplement parce qu'elle nous met sur un espace de potentialité, avec des espaces pas forcément explorés, et tant bien même que l'espace soit exploré, ça nous permet de pouvoir, malgré tout, de switcher d'un espace, donc d'un événement à un autre événement. Ce qui permet de créer éventuellement une nouvelle réalité. Exactement. Et bâti peut-être sur un autre modèle que celui de la survie. D'accord. Donc d'où l'importance des nouveaux récits et donc de convoquer de nouvelles images en soi pour éventuellement engendrer un nouveau réel. Oui, bâti sur autre chose que sur le modèle de la survie. Action-réaction. En fait, on n'est jamais proactif, on est dans une duplication de quelque chose. On duplique notre vie sur les mêmes problèmes, les mêmes schémas et les mêmes sources de schémas et de problèmes. Donc est-ce qu'on est accro aux emmerdes? En quelque sorte, oui. Parce que parfois, ils nous rendent créatifs. La créativité, elle est basée souvent sur un problème et rarement sur une émergence. Parce que justement, comme c'est émergent, on a l'impression qu'on n'a rien à faire, c'est déjà là. En fait, on est là pour faire des choix et pour infiltrer l'espace de nos rêves, en fait, de nos images, mais des images qui ne sont pas des images en réaction à quelque chose, mais qui viennent, on peut dire, d'une impulsion, d'une envie, d'un désir. Alors que là, on essaye de s'en sortir. Et en fait, on s'est déployé pas pour aller vers ce qui nous inspire, mais vers ce qui nous rassure. Donc en fait, on pense qu'on est heureux quand finalement on est soulagé. Et ça, c'est le modèle newtonien, en fait. C'est-à-dire qu'on est là sur quelque chose qui nous oblige à aller dans une direction. Et comme c'est très déterministe, il faudra forcément un accident pour arriver à pouvoir sortir de ce mouvement en ligne droite. Alors justement, ce mouvement en ligne droite... Deuxième principe de Newton. Ce mouvement en ligne droite est complice aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, de crise simultanée, révolution simultanée. On est donc dans ce modèle prédateur d'extraction illimitée des ressources. On est en plein donc dans ce système newtonien qui est aussi accro au manque. Exactement, c'est qu'en fait, on n'a jamais vu l'univers comme étant expansif et on l'imagine... en train de grandir à partir du vide. Un vide extérieur, ça voudrait dire que l'univers, en fait, il se déploie sur un vide qui serait plus grand que lui, le vide. Donc ça veut dire que pour arriver à avancer, il va falloir combler ce vide. Et nous, dans nos projets, dans nos images internes qui vont déterminer où on en est vraiment, eh bien en fait, on imagine qu'il va falloir combler quelque chose, donc on manque de quelque chose pour arriver à atteindre un objectif. Alors que l'univers, à la base, et c'est le modèle de l'univers, est le modèle de vivant, en fait. Donc il faut revoir le modèle du vivant. En fait, quand l'univers s'expanse, c'est de l'intérieur, il est poussé par quelque chose. Donc on peut appeler ça une motivation chez nous. Une envie, un désir, c'est un immense désir, et c'est ce désir qui le pousse de l'intérieur. Donc c'est que cette poussée de l'intérieur et pas quelque chose qui vient nous chercher au forceps, on peut dire, à l'extérieur, et parce qu'il faut qu'on y réponde. En fait, le propos aujourd'hui, c'est vraiment d'être vraiment actif et pas réactif. Et regardez dans vos vies, la plupart du temps, quand vous faites quelque chose, c'est pour réagir à quelque chose. On dirait pas que ça peut venir de vous, mais de quelque chose auquel il faut répondre en direct, en fait. Parce que sinon, eh bien, en fait, on pense peut-être qu'on n'a pas l'étincelle ou au contraire, c'est un problème. Donc, il faut trouver une solution. Et là, aujourd'hui, si on est là, c'est bien parce qu'il y a un problème. Il faudrait peut-être voir cela plutôt comme peut-être le dernier problème et comme une capacité à peut-être enfin agir et non pas réagir, donc aller chercher des images qui viennent de plus loin. Donc on se déconnecte du problème plutôt que de trouver des solutions, mais concrètement, comment on fait pour se déconnecter du problème? Là, par exemple, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Alors, la première chose déjà, c'est de voir sur quel modèle on a bâti tout ça. Et comme je l'ai dit, le premier, c'est le manque. Quand vous êtes vous-même dans vos vies, vous allez appeler ça un projet. Déjà, projet égale projection. Il serait plus intéressant, puisqu'on est sur des images, d'appeler ça concevoir, conception. Ça change beaucoup de choses, la posture, les mots.
C'est-à-dire que le passé et le futur n'existent pas. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais clairement, le futur, il est ici, en fait. D'ailleurs, vous avez passé retour vers le futur. En fait, le futur, il est à l'intérieur de nous, il est dans la potentialité. Mais comme on est habitué au même programme, mais qu'est-ce qu'on refait exactement la même chose? Donc, l'éducation, moi, je pense que c'est un mot intéressant aussi, mais je préférais le mot éveil que le mot éduquer. Parce que clairement, on n'a pas vu. Donc il est peut-être temps justement d'ouvrir les yeux sur la façon dont on a transmis aussi, avec cette peur de mourir justement. Parce que la question qui vient souvent, si vous restez 2 jours à vivre, 1 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Et ça, c'est une question vraiment perverse en fait. Parce que en fait, on est né avec cette question. En fait, on arrive et la deadline, elle est là. Donc forcément, comment voulez-vous? Il faut aller vite. Et c'est bien pour ça qu'on est forcément sur un processus de consommation aussi. On surconsomme, et on surconsomme parce qu'on a peur de manquer, alors on fait des réserves. Et les réserves nous finalement amené à devoir remplir le frigidaire. Donc forcément à faire un travail, comment? Alimentaire. Moi je sais pas. Donc à partir de là, on n'est pas vers ce qui nous inspire, mais vers ce qui nous rassure. Et le propos est déjà d'être sûr d'avoir de quoi manger. D'être sûr d'avoir, ça c'est le cerveau reptilien, c'est le modèle aussi Darwin aussi un petit peu, d'être sûr d'avoir de quoi manger, d'être sûr d'avoir de quoi se reloger et de se reproduire. Et la reproduction aujourd'hui, elle est quand même menacée, puisqu'on n'aura peut-être plus de quoi se reproduire, peut-être plus de territoire, plus de nourriture. Alors l'espèce, elle va où comme ça? Et ce qui nous motive finalement au fond, est-ce que c'est pas une partie du cerveau reptilien qui fasse que finalement, regardez, c'est quoi une espèce? C'est un code, c'est de l'ADN. Et en fait, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de mettre notre code mémoire dans une machine et comme ça, on devient éternel. Donc, vous voyez bien que finalement, on est responsable de tout ça et de cette intelligence artificielle. Donc, la première chose à faire, c'est la conversion du regard de ce qu'on voit en pensant se dire « allez, j'y vais ». Mais il faut attendre un petit peu avant d'y aller. Il faut déjà se dire « mais comment se fait-il que depuis des décennies, des siècles, on reproduit le même modèle ?» avec les mêmes problèmes qui sont de plus en plus complexes et sophistiqués sur les mêmes bases. C'est dans ce sens où il faut se déconnecter du process qui amène ce genre de problèmes, les mêmes problèmes. Et après, effectivement, il devient intéressant de se dire et de se poser la première question, pourquoi je suis ici? Est-ce que j'ai envie d'être ici? Parce que c'est ça l'état, c'est pas la peine de chercher le bonheur commence ici. Le présent ici, le programme qui va faire que demain le futur sera le futur, c'est celui qu'on a déjà. Tu dis souvent, qu'est-ce qui gouverne le vide en moi? En nous, oui. En nous, collectivement en nous, oui, c'est ça qui est important, parce que quand on sait qu'au niveau de cette réalité, de ce qui nous habite, de cette dimension quantique, tout n'est que vide, un vide plein d'énergie, bien sûr, puisque ce qui a amené déjà, pour expliquer un petit peu, le modèle de l'atome, qui est ce qui nous constitue au départ, c'est un noyau entouré de vide, mais tellement vide que si vous prenez une mouche, vous la mettez dans une cathédrale et vous avez la mouche, c'est le noyau, et tout le reste, c'est l'autour de la cathédrale, vous voyez, parce que c'est pas la structure de la cathédrale, c'est une sorte de capsule d'énergie qui tourne autour d'un noyau et ce n'est que du vide. Donc, on est constitué que de vide. Et en fait, c'est le cerveau qui nous donne le modèle d'une réalité tangible, alors qu'en fait, mon cerveau me permet de vous voir comme vous êtes, je peux mesurer à peu près l'ensemble, mais finalement, on n'est que des lignes. Et c'est ça qui est génial, c'est ce que est capable de faire notre cerveau, en fait. On n'est rien et on est tout, quoi. On n'est rien et on est tout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son. En fait, c'est bien pour ça que... Et la conscience et l'essence... Elle est là, et vous voyez, le fait que je puisse dire ce que je dis, c'est qu'il y a eu déjà une sacrée progression dans les consciences, malgré tout, et donc dans les sens. Et à ce moment-là, les sens deviennent les voies de la création. Donc on est du vide, et finalement tout n'est qu'information. Information, ce qui rentre dans la matière, informare. Donc d'où l'importance des récits. Alors, d'où l'importance des images.
Des images, parce que tout n'est qu'une image. On est, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que voilà, je parle et ce sont des images qui me viennent. Alors bien sûr, ce ne sont pas des photographies. Et encore, parfois, si je dis citron, tout le monde voit citron, hein, et tout le monde peut-être même peut sentir un peu ce côté un peu de la salive qui arrive. Donc on voit que, en fait, notre traitement ne passe que par l'image. Et ce sont les images, effectivement, qui pourront donner une mutation à ce monde. Mais de nouvelles images, et surtout, il ne faut pas que le public, que les scénaristes, que tous les gens qui sont motivés par ce qui se passe aujourd'hui pour un changement, et pas pour un changement durable, parce que si vous mettez durable derrière changement, c'est que vous ne croyez pas au changement. C'est un pléonasme. Ouais. Oui, le mot durable, ou un oxymore. C'est là pour qu'on se rassure de quelque chose. Alors qu'en fait, si vous voulez, quand on sent que tout est ici, je vous dis, le futur, il est là, en fait. On est en train de le faire en ce moment. Et en ce moment, vous savez ce qu'on est en train de faire, grâce à toi et grâce à toute l'équipe, là, ben, on est en train de créer un Big Bang, en fait. Parce que c'est un point... Tu t'emballes un peu, là. Non, c'est une singularité, ce qui est censé se passer ici. Un point de concentration ensemble, extrême, qui nous permettent de pouvoir, effectivement, on peut dire pas reproduire, parce que merci, on va recommencer, on prend les mêmes et on recommence, mais de produire un nouvel espace, donc un nouvel univers, parce qu'il ne faut pas seulement voir l'univers comme étant quelque chose qui est là... on est dans l'univers, vous savez, et non seulement on est dans l'univers, mais en plus on est sur une planète qui est un vrai vaisseau. Et en ce moment, cette planète, elle va tellement vite qu'on s'en rend même pas compte, alors qu'on se croit sur le plancher des vaches, alors qu'on est en train de partir dans la galaxie, entraîné par le Soleil, qui lui-même est en train d'entraîner la Voie lactée, et donc cette Voie lactée qui part vers d'autres, je sais même plus le nom, mais d'autres galaxies. Voilà. Donc quand on voit ça, on se dit mais comment ça se fait qu'on ne lève pas les yeux plus haut, même si la Terre là, en fait vous voyez là j'ai mis mes pieds là parce que j'étais pas stable, et quand on n'est pas stable c'est pas bon non plus quoi, pour parler. Donc du coup si on résume, donc les nouveaux récits, se déconnecter du problème pour créer les conditions de l'émergence. Tu vas nous parler un peu cet après-midi des conditions de l'émergence, oui. De la métaphore, de comment, enfin de la chenille, comment on va du connu à l'inconnu. Donc on fait un petit teaser, mais on va pas tout dévoiler. En revanche, t'as déjà quand même dit des trucs assez forts. Moi, j'aimerais bien quand même sonder le public. Je vais juste rajouter quelque chose dans ces images qu'on a vues précédemment dans Sense8. En fait. Ouais. Ce qui est important, en fait, c'est cette façon d'enchevêtrement entre les gens. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans la science-fiction, même si on n'est pas si loin que ça. Pour moi, c'est pas tout à fait de la science-fiction. D'ailleurs, dans science-fiction, il y a quand même science. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est que en fait, on est là en train de constituer un enchevêtrement ensemble. J'aime beaucoup les oiseaux migrateurs parce qu'ils nous montrent des choses du groupe. Et en fait, s'ils arrivent à accomplir autant de distance, c'est qu'ils ont déjà les images dans la tête. Et en fait, c'est comme si elles sortaient au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils ne sont pas en train de se dire allez, on va regarder le plan de route, on part de A, on arrive à B. Ils ont les images qui sont là, et c'est le champ électromagnétique aussi, et c'est ce champ qui est un champ d'images qui les appelle. Et après, ils s'organisent ensemble. Il y en a un qui est en tête. C'est celui, forcément, qui a les compétences, et les animaux ne sont pas en train de se dire on va voter. C'est là, c'est comme ça. À partir de là, il y a les autres qui sont derrière. Mais les autres qui sont derrière, après, il y a tous, et les plus fragiles qui sont là, mais ils sont portés par une onde porteuse. Et là, vous voyez, on est en plein dans de la physique. Et alors, j'ai pas fini. Ouais. Et à partir de là, celui qui est devant. Tu vas sortir, s'il te plaît, Valérie. On va laisser Pascal. Je vous laisse entre les mains de Pascal. Celui qui est devant, tu peux continuer. C'est l'émergent. Eh ben voilà, c'est l'émergence. C'est toujours. Celui qui est devant n'est pas fait pour rester devant. Quand il a plus d'énergie, il y en a un autre qui passe devant. Et c'est comme ça que l'ensemble, chacun ensemble, c'est vraiment l'image à voir. Alors t'es fantastique parce que tu fais un peu la transition vers la prochaine intervention qui est autour du leadership. Et là t'es en train de nous parler de leadership partagé finalement, de leadership tournant. Mais avant quand même que on te libère, est-ce que vous ne libère pas, c'est moi qui pars. Voilà. Voilà, c'est Pascal de Gaïlati. Parce que ça, c'est l'ancien modèle. Bravo. Et donc, est-ce qu'il y aurait des questions autour de tous ces sujets de physique quantique, de déconnexion du problème, d'émergence du champ des possibles? Je peux terminer par un mot.
Écoute, que dit le timekeeper? Que dit le timekeeper? 30 secondes. Moi, il n'y a pas de problème, on a les clés, on ferme à 23h59. C'est bon, avec moi c'est souvent le cas, comme tu peux le savoir. Tout à fait. T'es toujours la dernière aux soirées, non, toi hein? Et en tout cas, juste une chose, je peux juste vous dire une chose, c'est que quand je suis arrivée ici, parce que je ne suis pas qu'en train de dire des choses et des concepts, j'ai un corps aussi et j'ai senti énormément d'épaisseur. Et ça, c'est important, puisqu'on a parlé d'émotions, de sensations, et j'ai quand même envie de dire ce que je ressens. Ce serait bête. Et en fait, oui, ce que j'ai ressenti, c'est d'épaisseur, parce que les images étaient évidemment intéressantes, éminemment intéressantes, comme ça, voilà. Maintenant, vous savez que derrière, ça veut dire autre chose. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne peut pas rester sur ces mots comme résistance, comme super-héros, parce qu'il va falloir avoir une super vie. Et en fait, la vie, le vivant, c'est déjà pas le super vivant, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Voilà ce que je veux dire. Et je pensais qu'il était important de remonter, de prendre un peu de hauteur et se dire, attendons, soyons humains déjà, et connaissons un peu ce qui nous habite à l'intérieur. Voilà. Bravo. Olé. Est-ce que, éventuellement... Oui, c'était pas facile. Hein. Est-ce qu'il y aurait des super questions pour une super réponse de Pascal? Pour une super héroïne. Simple question me suffira. Question, oui. Alors, j'avais des micros là, ils sont plus là. Ah voilà, il y a 2 personnes qui ont levé la main là-bas. Voilà, bon, Noémie. Oui, bonjour. Bonjour. Levez-vous s'il vous plaît. Oui, enchanté, Fabrice Pauline, je suis marketing stratégique de Bouygues Construction. Voilà, tout le monde ensemble. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Et Dieu sait si dans le monde de l'entreprise, il y a besoin de réinventer les imaginaires. Oui, alors c'est quoi ce que vous avez parlé, ce que vous avez exprimé sur la vision du monde quantique me parle énormément, m'interpelle en tout cas, mais c'est quel serait un mode de fonctionnement quantique au quotidien dans une société qui n'est pas du tout? C'est pas évident, mais ce serait beau, ce serait magnifique. Je suis à 30 secondes. Oui, mais je pense que je vais déployer ça tout à l'heure, donc il va falloir attendre, parce que sinon je ne peux pas y répondre comme ça. Mais déjà, la première des choses, c'est le b.a.-ba, conversion du regard, de ce que vous avez sous les yeux. Et quand on est un scénariste ou qu'on a envie de changer les choses, il faut déjà se convertir en soi pour arriver à changer le modèle qu'on a en face de soi. Une autre question? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Catherine Tanit. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Ça va pas être une super question, mais c'est plutôt en réaction justement à tout ça. On se réunit. Juste dans les exemples qui ont été donnés, on a Casa de Papel, on a Sense8, on parle de super-héros, même si j'ai entendu déjà la dissonance cognitive dans laquelle on est. Mais déjà, ce qui est posé ici, dans cette réunion, c'est l'idée de faire émerger des nouveaux récits, potentiellement avec un contenu qui donne à voir d'autres choses. Est-ce qu'on n'est pas déjà prisonnier d'un modèle? Est-ce que, en fait, parmi les voies à explorer, c'est pas aussi d'aller faire émerger des formes différentes, justement sur la manière dont on va raconter des histoires différemment, pour éclairer d'où je parle, et notamment je pratique de la poésie, où on cherche des formes différentes. Et donc déjà, c'est vraiment ce qui émerge, et depuis ce matin... partons de l'humain, et donc partons de vous, de chacun de nous. Et ce qui est important, c'est que si nous n'avons pas converti en nous ce modèle de la survie, et qu'on ne va pas vers ce qui nous inspire, mais vers ce qui nous rassure, et qu'après on ira vers ce qui nous inspire, il est difficile de créer de nouvelles images qui partiraient d'un état libre, en fait. Et c'est ça. Donc la base, elle est là. Nous devons quitter définitivement le modèle newtonien, donc ça va être pour la suite, qui a fait faillite. Parce que c'est plutôt le modèle newtonien qui a fait faillite plutôt que tout le reste qui a fait faillite. Et même que le modèle capitalisme, parce que finalement, il est bâti dessus. Tout est bâti dessus, et même tous les modèles sont bâtis dessus. Tous. Et du coup, j'ai juste envie de rebondir. Du coup, à laisser émerger peut-être des choses qui viennent de chacun et de chacune de nous dans leur singularité. Peut-être même que de parler de nouveaux récits, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose à transformer du côté de la création plus générale. De la posture du créateur. Et du coup, ce qui est... dans le fait qu'il est en relation et qu'il est en quelque sorte responsable de ces images. En tous les cas, voilà, c'est une des questions. En tout cas, oui, mais comment je pense que toute la journée est faite pour se déplier. Oui. Mais ce qui est important, c'est de commencer peut-être avec attention
allons nous intéresser à peu près à ce que représente le modèle quantique. Et non pas la physique quantique, parce que la physique quantique, c'est des équations. Le modèle quantique, les implications de la physique quantique. Déjà, rien que le fait de savoir que l'univers ne se déplie pas, ne se déploie pas à partir d'un manque, mais d'une plénitude. Et donc, à nous aussi de rentrer dans cette plénitude, de savoir que si j'ai une idée, une image, c'est que j'ai forcément dans cette image l'énergie qui me permettra d'aboutir et que je ne dépends pas d'un système ou d'une personne. Donc si ensemble on a l'image de se dire qu'un jour on sera sur une planète ou justement un monde sans solution, parce que peut-être qu'on sera déconnecté des problèmes, eh ben ça veut dire qu'il y aura l'énergie en face plutôt que d'aller chercher de l'énergie pour faire. Et c'est ça, parce que tout le monde ici va chercher de l'énergie pour être dans le faire. Et c'est là où on est dans la manipulation, on manipule parce qu'on se dit si je n'ai pas cela pour faire cela, alors parce que je manque de cela. Et la plupart du temps c'est un manque d'argent d'ailleurs. Donc on arrête la quête du Graal, on est le Graal. Merci. On part du Graal. On part du Graal. Un grand merci. Et juste pour Catherine, hein, c'est ça. Effectivement, finalement, c'est assez galvaudé l'expression nouveau récit, et c'est aussi un pléonasme parce que finalement, un récit est toujours nouveau, mais à condition, en tout cas, qu'il soit à la hauteur des enjeux de notre époque. Et justement, le fait de montrer tous ces films, c'est vraiment une matière à réflexion, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un modèle à suivre. En tout cas, c'est ce qui est existant pour le moment, mais c'est vraiment très newtonien, quoi. Voilà. Ah, Catherine. Ouais, on va on va laisser Catherine et Pascal ensemble.